Bonjour, c'est Christopher d'un gars de jeu. Est-ce que vous êtes déjà querellé à l'école entre qui de Bruce Lee ou les Vélociraptors gagnerait s'ils devaient se battre? Je vous présente un jeu aujourd'hui qui s'appelle Unmatch qui va répondre à vos questions. Unmatch est un jeu d'escarmouche de 2 à 4 joueurs qui n'a pas vraiment de thème, mais qui nous permet de mélanger des personnages de n'importe quel univers. Que ce soit Sinbad, que ce soit le petit chaperon rouge, Beowulf, bientôt il va y avoir Aladdin, les Vélociraptors de Jurassic Park, Bruce Lee, Medusa, il y a tellement de choix, puis ça fait des situations qui sont chaotiques mais tellement drôles. Le jeu est magnifique. Si on parle seulement de la production, des illustrations, si vous prenez le temps de regarder de proche, là, il y a tellement de travail. C'est peut-être un des plus beaux jeux de société que j'ai vu. Regardez l'intensité des traits, des dessins, le regard de Bruce Lee. Tous les decks sont magnifiques et différents. Chaque personnage a un deck de 30 cartes qui vient avec sa petite roulette de vie qui est proportionnelle à sa taille. Si on regarde par exemple la différence, la roulette du T-Rex est immense comparativement à celle du petit chaperon rouge par exemple, c'est très drôle. Les créateurs du jeu se sont vraiment fait plaisir pour créer des decks, des styles de jeu qui sont vraiment asymétriques et qui fit vraiment bien avec les personnages. Vous avez Bloody Mary par exemple, que son personnage tourne autour du chiffre 3 et à chaque fois qu'elle commence son tour avec 3 cartes, elle gagne une action gratuite. Il y a le Bigfoot que lui, s'il finit son tour dans une zone où il n'y a aucun adversaire, il peut piger une carte qui joue avec le fait justement que le Bigfoot, ce serait peut-être juste une rumeur, une légende qui n'existe pas vraiment. Si vous regardez les détails sur les figurines, c'est magnifique. Vélociraptor, par exemple, il y en a 3 différents pour représenter le fait qu'il chasse en meute. Le T-Rex, c'est une figurine qui est peut-être 8 fois plus grosse que n'importe quelle autre figurine du jeu. Même si c'est pas pratique, c'est pas grave, ils sont amusés. Chaque personnage est vraiment différent et est un plaisir à jouer. En parlant du jeu, si on parle de gameplay, Unmatch est un jeu d'escarmouche. Vous pouvez jouer en 1 contre 1, à 3 contre tout le monde, ou en 2 contre 2 en équipe, ce qui permet de mélanger des personnages différents puis créer des espèces de combos qui peuvent être très drôles. Le jeu est très simple. À votre tour, vous avez 2 axes. Vous pouvez soit faire une manœuvre, ce qui est à dire piger une carte et faire un déplacement. Vous pouvez déplacer tous vos combattants du nombre de cases qui est écrit sur la carte de votre personnage, ou vous pouvez jouer une carte de stratagème qui permettent de faire des effets instantanément. Et vous avez des cartes d'attaque et vous devez absolument prendre 2 actions. Si vous jouez une attaque, vous jouez votre carte face cachée. Votre adversaire, lui, doit jouer une de ses cartes face cachée aussi, de défense ou une carte polyvalente. Et on considère que l'attaquant gagne s'il attaque avec une carte qui a une valeur plus haute que le défenseur. Le jeu va continuer comme ça, en alternant entre les joueurs, donc qui se déplacent, qui pigent des cartes, qui jouent leurs cartes, jusqu'à ce qu'un joueur ait sa vie, la vie de son héros tombe à 0. Les attaques à distance aussi dans ce jeu-là sont vraiment bien pensées. Sur chaque map, il y a les zones qui sont divisées par couleur. Et simplement, si votre personnage est dans la même zone qu'un autre personnage, donc sur une case avec la même couleur, qui partage au moins une couleur, ils sont considérés pouvant s'attaquer à distance. Le seul peut-être petit défaut du jeu, c'est que étant donné que c'est tous des personnages asymétriques, c'est qu'évidemment certains matchs vont être un petit peu déséquilibrés, tout dépendamment, surtout aussi si vous jouez en 2 contre 2. Certaines équipes de personnages vont être beaucoup plus fortes que d'autres. Mais c'est pas grave parce que le jeu est fini en 30 minutes. Après ça, on recommence puis on a encore du plaisir. Donc c'est un jeu qui aussi gagne à être joué beaucoup. Plus vous jouez, plus vous allez découvrir des stratégies, vous allez approfondir vos connaissances avec les différents personnages, puis vous allez devenir de plus en plus bon à prévoir les cartes que les autres joueurs vont jouer. Par exemple, Medusa elle a une carte qui peut faire jusqu'à 10 de dégâts, ce qui est le 3/4 de la vie de la plupart des personnages. Sauf que pour pouvoir faire le 3/4 des dégâts, il faut qu'elle gagne le combat. Ce qui fait qu'il y a toujours une tension à savoir est-ce que c'est cette carte-là qui joue, est-ce que je devrais attendre, est-ce que je devrais bloquer, parce que le bloqueur n'est pas obligé de jouer une carte, il peut accepter de prendre des dégâts pour économiser ses cartes. Parce que si tu n'as pas de carte, tu peux pas bloquer. Donc il faut toujours essayer de jouer avec la quantité de cartes dans ses mains pour toujours être capable de réagir à ce que l'adversaire va nous envoyer. En résumé, Unmatch, c'est un jeu qui est passionnant, pas juste pour le gameplay, mais aussi pour les illustrations. C'est juste plaisant de collectionner et de posséder les différents sets proposés. Petit bémol par contre, c'est sûr que des fois, à cause des licences, par exemple, des personnages peuvent ne plus être disponibles comme Bruce Lee. Il y a un set de Jurassic Park aussi qui est très dur à trouver. C'est un petit peu le défaut, c'est que des personnages qui sont vraiment le fun à jouer, ben, vous pourrez peut-être pas les acheter. Mais il va toujours avoir des nouveaux sets de toute façon et des nouveaux personnages. C'est quand même incroyable d'avoir réussi à faire un jeu aussi simple, avec autant de stratégie, juste assez de chance et beaucoup de plaisir.
C'était un gars de jeu. J'espère que je vous ai donné le goût de jouer à Unmatch. Et si vous avez jamais essayé, trouvez un ami qui l'a ou achetez-vous une boîte où c'est sûr que vous n'allez pas le regretter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo.